Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Avant que je commence à vous présenter ce vêtement, le processus de faire un veston, cliquez, abonnez-vous sur le bouton, likez les vidéos et surtout partagez pour élargir notre communauté, les chers amis. Partagez massivement. Là, je suis en train de vous présenter le processus de comment est-ce qu'on coud un veston, veste tailleur. Là, on essaye sur un tissu jaune, ce qu'on appelle le coton jaune, en fait. C'est ça. Donc, il faut faire d'abord une main pour voir si cela a réussi. Donc, vous allez voir que quand ça réussit, la main doit être légèrement inclinée. C'est pour ça que vous allez voir, quand on accroche des vestons, c'est toujours un peu incliné. Donc, vous allez remarquer sur des vitrines. Donc là, mon veston, il a réussi. Voilà. Donc, la prochaine étape, c'est de la faire sur du tissu que je vais vous présenter sous peu. Et ici aussi, j'ai confectionné le jean. Là, vous allez voir mon jeans que je suis en train d'essayer, que j'ai essayé. Les poches du jean qui ont réussi, tout est aligné. Et voilà, donc ne soyez pas surpris quand je vais lancer ma marque de vêtements que je fasse des jeans. Et ici, c'est une jupe aussi que nous avons faite. Parmi, c'est une jupe en velours. Donc, vous allez voir ici, la couture aussi, c'est les textiles. Parce que ce n'est pas tous les modèles qui vont avec tous les tissus. Donc, il y a aussi certains modèles qui vont avec certains types de tissus. Et ce tissu que vous voyez ici, c'est du velours que j'ai fait une jupe en velours. Là, ça m'a permis de tester du velours. Comment est-ce que le velours se passe quand tu confectionnes le velours? Comment est-ce que ça répond sur la machine, le type, le numéro d'aiguille qu'il faut utiliser? Parce que ce ne sera pas le même que par exemple des tissus légers, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà. Et puis là, c'est à une pause, j'essaie de vous présenter mon vêtement et tout ça. Et puis aussi, c'est à l'école. Voilà mon immeuble, l'immeuble où je vais à l'école. Et puis, c'était pendant la pause. Voilà. Donc, les amis, n'hésitez pas, surtout avant de continuer, cliquez le bouton liker. Likez mes vidéos. Ça va permettre vraiment à l'algorithme YouTube de propulser les vidéos. Je vous en prie, les amis. Donc, abonnez-vous. Ne manquez pas de vous abonner. Je sais que cela est arrivé parfois aussi qu'on oublie de liker les vidéos. N'oubliez surtout pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez surtout pas de partager pour élargir notre communauté. Donc alors, voilà un peu mon travail, ce que je fais. Oui, donc c'est une façon aussi de vous dire que dans la vie, quand vous avez des rêves, ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Vous aurez toujours des gens autour de vous qui vont vous décourager, que c'est difficile. Tout est difficile et rien n'est facile. Tout n'est pas un acquis dans la vie. Donc il faut savoir poursuivre ses rêves. Et en fait, quand tu ne poursuis pas tes rêves, tu ne vis pas selon tes rêves, tu as une vie triste. Tu n'as pas une vie épanouie. Moi, je suis très épanouie aujourd'hui que je suis en train de faire le métier que j'aurais dû faire depuis que j'étais toute petite. Vous voyez, donc là maintenant, au moins, je me suis dit, ce n'est pas tard. Et j'ai décidé de me lancer. Ça fait 18 mois intensifs d'études. Et je suis à la fin de mes études. Le stage que je vais vous présenter bientôt, que j'ai pu faire un stage dans une confection. Voilà. Et là, maintenant, je vais vous montrer le manteau veste tailleur réussi. Là, j'ai réussi la veste tailleur et puis je l'essaye. Donc, vous allez voir, là, c'est dessus du vrai tissu que j'ai choisi. Et c'est sûr que vous aurez dû voir des photos peut-être avant ou même pas, même si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la photo, c'est pas grave. C'est pour ça que je vous la remontre dans cette vidéo. Donc, ça, c'est la veste que j'ai cousue, ma veste tailleur et que j'ai réussi. Et c'est pour ça que je vous le présente. Et je présente la façon que le col tombe. Ça montre comment est-ce que cela a réussi. Et je vous le présente le dos. Je vous présente les côtés. Je vous présente les manches, les poches. Et puis, je vais vous présenter l'intérieur. Parce qu'un veston, c'est la doublure. Quand tu réussis à faire la doublure qui ne dépasse pas, qui est nette, je l'ai réussi. C'est pour ça que je vous le montre. Je suis tellement fière de moi parce que tous mes efforts que j'ai fournis n'ont pas été en vain. J'ai mis du paquet, je me suis éloignée de toutes les distractions possibles pour me concentrer à mes études et surtout réussir. Et c'est ça la vie. Quand vous avez des buts et vous avez des objectifs à atteindre, vous devrez faire des efforts, mettre le paquet en jeu. Tout ça veut dire que quoi, il y aura des sacrifices à faire.
vous allez abandonner beaucoup de choses. Vous allez vous séparer de beaucoup de personnes. Vous allez vous séparer des loisirs. Tout ce qui ne vous apporteront rien pour vous aider à vous construire dans vos rêves. Vous devriez abandonner tout cela et vous devriez poursuivre absolument tout ce qui est relié à tout ce qui peut vous faire propulser et avancer dans la vie. C'est ce dont vous allez vous focaliser dessus et éviter des mauvaises compagnies, des gens qui vous découragent. Parce qu'au fur et à mesure que vous écoutez les paroles de découragement, cela vous affecte psychologiquement. Donc, évitez tout ce qui est négatif, éloignez-vous complètement de là et restez focus, restez focalisé, centralisé sur vos objectifs que vous avez à atteindre. Donc, mes amis, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je suis à la fin de mes études et puis je voudrais vous présenter mon lieu de stage, ce que j'ai pu faire pendant le stage. Donc, allons-y, venez avec moi. Vous voyez, c'est ça. Ça, la vie, on s'habitue à tout. Quand on est civil quelque part, on s'habitue à tout. Tout est beau, même la tempête est belle, toutes les saisons sont belles. Donc, les abonnés, j'ai une chaîne YouTube. Les abonnés de YouTube? J'ai une chaîne, ouais. Ah ouais? Ouais. Donc je montre mon stage là. Ok. Je suis à la fin du stage. Je n'ai pas montré le début là parce que il fallait que je le montre au moins. J'ai passé mon stage. Ils voient un peu à quoi ça ressemble. Oui. Donc voilà, ici, ça c'est juste le bureau des boss. Donc vous voyez toute la production, toutes les machines. Et puis il y a quelque chose que je voulais particulièrement, voilà, c'est ça. Vous présenter qui m'a un peu étonnée au début. Donc il y a une dame qui coupe les fils de finition. Son poste est là en fait. Et puis elle le fait minutieusement et puis je me posais des questions pour savoir qu'est-ce que c'est. En fait, j'ai eu à faire aussi cela et ça a l'air d'être un rien, mais c'est beaucoup de travail. Donc elle est spécialisée. Donc c'est ça, une confection, la manufacture. Chacun a sa tâche à faire. Donc la couper les fils et tout ça, ça a l'air de quelque chose de simple, mais c'est de l'ouvrage, c'est beaucoup d'ouvrage. Donc là, j'ai passé aussi une journée à couper un tas de vêtements, des fils sur des tas de vêtements que je vais vous montrer tout à l'heure. Regardez avec moi. Donc vous voyez tout ce qu'on produit ici, c'est tout style de vêtements, dépendamment de ce que les clients veulent et puis ils produisent. Donc ça fait du tricot aussi. Voilà. Tout ce qu'on appelle, en fait, c'est des matières, il y a des matières extensibles, non extensibles, c'est ce qu'on appelle la production en série. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la production en série. Et j'avais tellement le goût de faire ça, un stage à un endroit pareil, parce que c'est ce que je vais faire. Je vais faire la production en série et puis je vais faire du sur-mesure. Mais pour faire du sur-mesure, il me faut beaucoup d'années, et non pas seulement d'années, mais de temps pour pratiquer, pour pouvoir faire le haut de gamme que je pense faire. Mais là, je suis prête pour ma production en série, donc ça m'arrangeait vraiment que je puisse faire un stage dans un milieu pareil. Alors, venez avec moi que je vous montre la table de coupe et tout ça. Ouais. On a toutes les machines, tout type de machines, donc je ne peux même pas essayer de vous nommer. Bon. Là, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Ça, c'est une production des cotons en matière recyclée. Donc, on fait ici. Et c'est lui, en fait, qui était mon chef ici au lieu de stage. Donc, ça m'a permis de voir un peu à quoi ressemblent les cotons recyclés et tout. Donc, il fait des vêtements
il y a des t-shirts, il y a des hoodies, et puis il y a des longues manches, des courtes manches, puis il y a des joggers aussi. Donc je vais vous présenter à peu près, voilà, jogger. Ça c'est ce que j'ai passé un peu mon temps à faire. Donc ça, les joggers, et puis voilà les chemises, les t-shirts, et puis il y a aussi des longues manches. Et puis, il y a une autre partie, le shipping. Parce que quand on prenait des commandes des clients, donc il faut poster ça, envoyer ça aux clients. Donc c'est aussi une partie que j'ai appris comment faire le shipping. Donc je vais poster les articles commandés en ligne aux clients. Donc ça, éventuellement, ce sont des commandes qui doivent être postées ici, là. Et donc vous avez des rouleaux de tissu. Et vous avez ici la table de coupe. Là, c'est là où je passe très souvent mon temps à faire des coupes, les modifications de patrons avec des gabarits, donc que je vais vous présenter. Ici, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle des gabarits, c'est fait sur les papiers très durs, des gabarits, et c'est à partir de ça qu'on met sur le tissu pour couper. Voilà. Donc j'ai fait des ajustements de taille, dépendamment de ce que le client voulait. Et puis, donc voici en fait le tissu en laine du coton recyclé. Vous voyez, c'est vraiment voilà, donc nous sommes à la fin pratiquement. Donc vous voyez des rouleaux de tissu, des types de tissus, un peu ce que ça fait et tout. Et puis voilà, j'aurai une surprise pour vous d'ici là. Ben, je ne l'annonce pas, donc vous attendez. Alors je vous dis merci beaucoup pour ce temps précieux que vous avez passé avec moi, que je puisse vous présenter mon stage, ce dont je suis en train de faire. Ça fait plus d'1 an et demi que je suis en train d'étudier mode et confection. Bon, voilà. Et enfin, nous sommes là. Je suis vraiment épuisée. Je suis à bout et je vais en vacances bientôt. Destination surprise. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ciao. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et de surtout partager massivement pour élargir notre communauté. Peace out, les amis.